ce forum-là, comme l'a dit mon prédécesseur ici, arrive à point nommé, parce que tous on a eu des échos négatifs, des échos qui ne sont pas bons ni pour la commune, ni pour les deux communes, ni pour nous, ni pour l'État du Sénégal. Et quand j'en ai parlé au maire, ils m'ont dit viens voir, viens tu comprendras quelle est la mobilisation, l'adhésion des populations. Et vous êtes là, en face, vous témoignez de votre adhésion totale, de votre accord pour le projet. Et puis c'est normal, qui serait contre ce projet? Qui serait contre un projet qui va apporter le développement, qui va apporter le progrès, un projet qui s'inscrit dans le plan Sénégal émergent? Qui pourrait être contre un projet comme ça? Ce n'est pas mon rôle peut-être de revenir sur les impacts positifs, parce que le maire en a parlé, les deux maires en ont parlé. Mais moi j'insiste sur un point, et vous l'avez compris au départ, quand on a négocié, quand on a discuté de cet accord gagnant-gagnant qu'on a signé. La terre n'a de valeur que si elle est mise en valeur. La terre ne peut pas apporter ses fruits si elle n'est pas travaillée. Et ce que vous recherchez, c'est justement ça, un travail. Vous cherchez à améliorer vos conditions de vie. Et vos maires également l'ont bien compris parce qu'ils ont bien négocié, ils ont bien défendu vos intérêts. Et aujourd'hui, nous avons un protocole dont on peut être fier, un protocole qui défend les intérêts des deux parties, du projet porté par un opérateur économique qui est Afri Partners et des deux communes, des populations des deux communes. Inch'Allah, ici même, on accueillera le plus grand projet risicole d'Afrique de l'Ouest. Et vous-même, dans quelques années, vos enfants, la génération future sera celle qui va le diriger. C'est un projet qui est travaillé, qui sera porté par des Sénégalais. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des capitaux marocains. Mais vous expliquerez à tous les services qui sont ici présents, ils ont tous travaillé à aboutir au bornage, à la délimitation, aux travaux topographiques, aux pédologiques. C'est des sociétés sénégalaises qui ont fait ça. Certes, on a ramené des experts internationaux, notamment vietnamiens, anglais, qui ont une expérience dans la culture du riz. Mais ici, ça a été travaillé par des Sénégalais. Et j'espère, parce que vous avez une responsabilité par rapport aux générations futures. Je l'espère et j'en suis certain, parce que maintenant on se connaît, on a tissé des liens d'amitié et de fraternité. C'est vous-même qui gérez ce projet dans quelques temps. Donc je vous souhaite bonne chance. Et mais avant, parce que les maires ont insisté, ils nous ont dit, voilà, aujourd'hui, certaines personnes veulent voir de leurs propres yeux le déploiement du projet. Donc on va le déployer rapidement. Mais également, on va lancer des actions prioritaires de RSE pour que ces gens-là sentent l'impact positif du projet, même avant son démarrage. Oui, on apportera des appareils d'échographie pour les femmes. Les femmes ne partiront plus à Ndjoum, elles resteront à Godel pour faire leur échographie. Il y aura des terrains de foot pour les jeunes, il y aura des fournitures scolaires pour les jeunes. Donc on fera ça le plus rapidement possible, mais on vous demande votre aide. Pour qu'on n'entende plus des choses négatives sur les deux communes. Qu'on ne dise plus les gens du Fouta sont contre les étrangers, que les gens du Fouta ne veulent pas le progrès. Ça, c'est pas vrai. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Mais il faut le crier haut et fort. Nous voulons le projet, nous ferons le projet. Merci beaucoup. Moi, je suis l'avocat du projet Afri Partners. Vous savez que le représentant des communes, c'est les maires et les conseils municipaux que les populations veulent revenir. Les communes décident par délibération. Quand une commune délibère, c'est qu'il y a le consentement et l'adhésion des populations par rapport à cette délibération. Mais comme nous sommes dans le cadre de la décentralisation, après la délibération de la commune, il faut que l'autorité administrative, qui est le préfet dans le département ou le sous-préfet dans la commune, approuve la délibération. Si l'autorité administrative approuve la délibération, cela veut dire que l'État est d'accord avec la volonté exprimée par les populations de la commune. Oui, les irrégularités, il n'y a rien du tout. Mais pour contourner la volonté exprimée par les populations, souvent, des avocats, ils n'attaquent pas la délibération de la commune. Parce que vous savez que la commune a une personne morale. Quand vous attaquez la commune se défend elle-même. Ils n'attaquent pas la délibération, c'est-à-dire la volonté exprimée par les populations, c'est très important, qui est déjà exprimée. Ils attaquent l'acte d'approbation, qui est un acte administratif pour excès de pouvoir devant la chambre administrative de la Cour suprême. C'est ce qu'ils sont tentés de faire, mais il n'y a pas d'argument.
Il n'y a pas d'élément. D'ailleurs, c'est irrecevable. Parce que, je vous l'ai dit, les requérants, ce sont des personnes fictives. Il y a du faux. Des personnes ont fait des déclarations écrites en disant que nous n'avons jamais mandaté quelque avocat que ce soit pour aller déposer un recours à notre nom. Ensuite, les moyens qui ont été utilisés ne sont même pas des moyens de légalité. Parce que le recours pour excès de pouvoir est un recours de légalité. Ce n'est pas le plein contentieux. Il vous dit qu'il n'y a pas d'impact, il n'y a pas une étude d'impact environnemental. Et ça, ce n'est pas un élément de légalité devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Ils vous disent les populations ne sont pas d'accord. Et c'est faux. Quand le conseil municipal délibère, c'est que les populations sont d'accord. Parce que ce sont les mandats des populations. Et donc je crois que c'est une procédure qui, non, bon, je ne peux pas me prononcer à la place de la justice qui est saisie. Mais nous allons déposer notre mémoire. L'État va se défendre. Et je crois qu'on n'ira même pas dans le fond, parce que même sur la forme, il n'est pas évident que ce sont les populations qui ont contesté la délibération. C'est des personnes fictives. Et c'est grave. Au contraire, nous avons déposé une plainte entre les métropolitains de la République pour faux usage de faux contre X. Nous allons voir les personnes qui ont donné les noms de certaines personnes comme étant des requérants. Et s'il est prouvé qu'effectivement, on a manipulé les personnes, on a menti à la justice, on a essayé de manipuler la justice, mais la justice va se retourner contre ces personnes.